Il existe des vérités que la plupart des gens ne seront jamais prêts à entendre, des vérités que le monde fuit activement, des vérités qui, une fois réellement comprises, changent absolument tout dans la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez les autres. Ce sont ces réalisations inconfortables que les vieilles âmes portent, souvent en silence, car elles ont appris que partager ces vérités trop facilement ne fait qu'engendrer davantage de souffrance. Eckhart Tolle a parlé de ce phénomène. Il décrit les vieilles âmes comme celles qui ont accumulé de la sagesse à travers de multiples expériences, peut-être de nombreuses vies. Elles voient ce que les autres ne peuvent pas voir. Elles comprennent ce que les autres refusent de comprendre. Et cette connaissance, bien qu'elle apporte une certaine paix, apporte aussi un fardeau particulier. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 7 vérités inconfortables que seules les vieilles âmes comprennent réellement. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous en fassiez partie. Et si ces vérités résonnent en vous, si elles vous semblent familières même si vous ne les avez jamais formulées, alors vous saurez que vous n'êtes pas seul à porter cette sagesse ancestrale. La première vérité inconfortable est celle-ci. La plupart des gens ne sont pas prêts à s'éveiller et beaucoup ne le seront jamais. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter pour les vieilles âmes. Quand on a goûté à l'éveil, quand on a entrevu la liberté qui se trouve au-delà de l'ego, notre impulsion naturelle est de la partager avec tous ceux que l'on aime. On a envie de secouer les gens pour les réveiller. On a envie de leur montrer ce que l'on a vu. On a envie de leur épargner la souffrance inutile qui découle de la vie dans l'inconscience. Mais voici ce qu'Eckhart Tolle enseigne, et ce que les vieilles âmes finissent par apprendre à travers des expériences douloureuses. On ne peut forcer personne à s'éveiller. Le chemin spirituel n'est pas quelque chose qui peut être offert en cadeau. Il doit être choisi. Il doit être parcouru seul. Et beaucoup de gens, peut-être la plupart, ne sont tout simplement pas prêts à faire ce premier pas. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une déclaration de supériorité. C'est simplement une observation de l'état actuel de la conscience pour la majorité de l'humanité. La plupart des gens sont tellement identifiés à leurs pensées, à leurs émotions, à leur rôle, à leur possession, que l'idée de lâcher prise sur tout cela ressemble à la mort. Et dans un sens, c'en est une. L'ego ne survit pas à l'éveil, et l'ego se battra de toutes ses forces pour empêcher sa propre dissolution. Les vieilles âmes comprennent cela. Elles ont cessé d'essayer de réveiller les gens. Au lieu de cela, elles se contentent de maintenir l'espace. Elles restent présentes. Elles offrent leur lumière sans attente. Et elles font confiance au fait que lorsque quelqu'un sera vraiment prêt, le guide spirituel apparaîtra. La recherche sur la maturité spirituelle suggère que seul un faible pourcentage de la population atteint ce que les psychologues appellent les stades post-conventionnels de développement. Ce sont les stades où une personne commence à remettre en question les hypothèses qu'elle a héritées de sa culture, où elle commence à voir à travers les jeux de l'ego, où un véritable éveil spirituel devient possible. La vérité inconfortable est que vous êtes peut-être la seule personne dans votre famille, dans votre milieu professionnel, peut-être dans tout votre entourage social qui a atteint ce stade, et vous ne pouvez pas entraîner les autres avec vous. Vous ne pouvez que suivre votre propre chemin et faire confiance au fait que votre présence elle-même est un cadeau pour ceux qui vous entourent. Je me souviens d'avoir parlé avec une femme qui avait vécu un profond éveil après une expérience de mort imminente. Elle m'a dit que le plus dur n'était pas l'éveil lui-même. Le plus dur était de revenir à sa vie normale et de réaliser que personne autour d'elle ne pouvait comprendre ce qui s'était passé. Son mari pensait qu'elle traversait une crise de la quarantaine. Ses enfants pensaient qu'elle était devenue étrange. Ses amis ont cessé d'appeler parce qu'elle ne voulait plus participer aux activités qui les réunissaient auparavant. Elle m'a dit « J'ai passé des années à essayer d'expliquer ce que j'avais vu, à essayer de partager la paix que j'avais trouvée. Mais chaque tentative ne faisait qu'éloigner les gens davantage. Ce n'est que lorsque j'ai cessé d'essayer de les réveiller que nos relations ont commencé à guérir. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que j'ai changé. J'ai appris à les aimer sans avoir besoin qu'ils voient ce que je voyais. C'est la première vérité inconfortable. Et elle peut être
L'une des plus libératrices une fois que vous l'acceptez vraiment. Parce qu'une fois que vous vous débarrassez du fardeau d'essayer de réveiller les autres, vous avez tellement plus d'énergie pour votre propre chemin. La deuxième vérité inconfortable est que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Certaines âmes ont besoin de souffrir pour grandir. C'est une vérité qui cause une douleur immense. Ô vieilles âmes! Parce que quand on a une profonde empathie, quand on peut ressentir la souffrance des autres comme si c'était la sienne, notre réaction naturelle est de vouloir enlever cette souffrance. On veut réparer les gens. On veut les guérir. On veut les sauver de leur douleur. Mais les vieilles âmes finissent par apprendre que la souffrance a une raison d'être. Pas toute la souffrance. Bien sûr, beaucoup de souffrance dans ce monde est inutile et découle de l'inconscience et de l'ego. Mais il existe aussi une sorte de souffrance qui est transformatrice. Une sorte de souffrance qui brise la carapace dure de l'ego et permet à quelque chose de nouveau d'émerger. Eckhart Tolle parle souvent de sa propre transformation. Avant son éveil à l'âge de 29 ans, il souffrait de dépression et d'anxiété sévère. Il a envisagé de mettre fin à ses jours, et c'est précisément dans ce moment de souffrance insupportable que quelque chose a basculé. La souffrance elle-même est devenue le catalyseur de sa libération. Les vieilles âmes comprennent que, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de lui permettre de vivre pleinement sa douleur. Pas de le sauver, pas de le réparer, pas de lui fournir des réponses faciles qui ne feront que retarder sa croissance, mais simplement d'être présent avec lui dans son obscurité, en faisant confiance au fait que cette obscurité est le terreau fertile d'où son propre éveil pourra un jour émerger. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent à la souffrance. Cela signifie avoir la sagesse de savoir quand l'intervention aide et quand elle empêche réellement la croissance. Cela signifie faire confiance au fait que chaque âme a son propre chemin, son propre calendrier, ses propres leçons à apprendre. Il existe un enseignement bouddhiste qui dit que vous ne pouvez pas éclairer une fleur en tirant sur ses pétales. Vous ne pouvez que fournir les bonnes conditions, la lumière du soleil, l'eau, une bonne terre, puis faire confiance à la fleur pour qu'elle s'épanouisse en son temps. Il en va de même pour la conscience. Vous ne pouvez pas la forcer à s'ouvrir. Vous ne pouvez que créer les conditions de son épanouissement et ensuite vous retirer. Les vieilles âmes apprennent cette leçon, souvent à travers de nombreuses tentatives infructueuses de sauver les autres. Elles apprennent que leur rôle n'est pas de sauver, mais de témoigner, pas de réparer, mais d'accepter, pas de porter le fardeau des autres, mais de faire confiance au fait que chaque âme a la force de porter le sien. La troisième vérité inconfortable est que votre sagesse vous rendra solitaire. Et cette solitude fait partie du chemin. Les vieilles âmes sont souvent décrites comme se sentant comme des étrangères, comme si elles n'appartenaient pas tout à fait à ce monde. Comme s'ils observaient la vie derrière une vitre. Le sentiment de séparation n'est pas un défaut. C'est une caractéristique, le signe d'une sagesse que la plupart des gens ne peuvent pas encore atteindre. Quand vous voyez à travers les illusions dans lesquelles tout le monde est investi, quand vous reconnaissez les jeux d'ego auxquels les autres jouent avec un sérieux mortel, quand vous savez que les choses que les gens poursuivent si désespérément n'apporteront jamais un épanouissement durable, vous devenez naturellement isolé. Non pas parce que vous choisissez de l'être, mais parce qu'il y a simplement moins de terrain d'entente entre vous et ceux qui sont encore endormis. Eckhart Tolle le reconnaît, qu'il a passé 2 ans après son éveil assis sur des bancs de parc, largement déconnecté de toute interaction sociale normale. Il intégrait une transformation tellement profonde que la conversation ordinaire lui semblait presque impossible. De nombreux êtres éveillés à travers l'histoire ont traversé des périodes de retrait similaires. La vérité inconfortable, c'est que cette solitude pourrait ne jamais disparaître complètement. Vous pourriez toujours vous sentir quelque peu différent, quelque peu à part, quelque peu incapable de participer pleinement aux jeux inconscients qui constituent la majeure partie de l'interaction sociale. Mais voici ce que les vieilles âmes découvrent également. Cette solitude, lorsqu'elle est pleinement acceptée, se transforme en quelque chose d'autre. Elle devient solitude sacrée. Elle devient un espace sacré, où vous vous rencontrez le plus profondément. Elle devient le terrain même où votre éveil continue à lieu.
Des recherches publiées dans l'European Journal of Social Psychology ont révélé que les personnes ayant des niveaux plus élevés de développement spirituel connaissent souvent plus de solitude. Mais elles signalent également qu'elles transforment cette solitude en quelque chose de significatif grâce à la présence, l'acceptation et la compassion envers soi-même. En d'autres termes, la solitude de la vieille âme n'est pas une prison, c'est un temple, mais seulement si vous apprenez à l'habiter pleinement. Le concept de vieille âme vient du taoïsme, une tradition philosophique chinoise vieille de plus de 5000 ans. Dans cette optique, l'âme quitte le Tao pour acquérir des expériences à travers de nombreuses vies. Plus l'âme est vieille, plus elle a vu de choses, plus elle comprend, et plus il devient difficile de trouver d'autres personnes au même niveau de compréhension. Imaginez Jeanne, une vieille âme perdue dans le tumulte de Paris, cherchant un écho à sa sagesse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une question de logique. Si l'éveil véritable est rare, alors les êtres éveillés se retrouveront naturellement en minorité, et les minorités, par définition, sont souvent seules. Mais voici le cadeau caché dans cette solitude. Lorsque vous cessez de chercher une connexion avec les autres et que vous vous tournez vers l'intérieur, vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'aucune relation humaine ne pourrait offrir. Vous êtes connecté à la conscience elle-même, à la source d'où émergent toutes les âmes. Et cette connexion, une fois reconnue, est infiniment plus épanouissante que n'importe quelle relation externe ne pourrait jamais l'être. La quatrième vérité, inconfortable, c'est que le monde n'empire pas. Vous le voyez simplement plus clairement. De nombreuses vieilles âmes traversent une période où elles deviennent profondément angoissées par l'état du monde. Elles voient la violence, la cupidité, l'inconscience se dérouler à l'échelle mondiale. Et elles supposent que les choses empirent, que l'humanité sombre dans les ténèbres, qu'une catastrophe est imminente. Mais voici ce que les vieilles âmes finissent par réaliser. Le monde a toujours été ainsi. Ce qui a changé, ce n'est pas le monde. Ce qui a changé, c'est votre capacité à le percevoir. Avant l'éveil, vous étiez protégé par votre propre inconscience. Vous ne voyiez pas la souffrance parce que vous étiez trop pris dans votre propre drame personnel. Vous ne remarquiez pas le dysfonctionnement parce que vous y participiez vous-même. Votre ego filtrait tout ce qui ne servait pas à sa survie. Mais lorsque vous commencez à vous éveiller, ces filtres se dissolvent. Soudain, vous voyez la souffrance partout. Vous remarquez la cruauté subtile dans les interactions quotidiennes. Vous percevez la peur qui motive la plupart des comportements humains, et cela peut sembler accablant. Eckhart Tolle enseigne que cette vision claire est une étape nécessaire. Vous ne pouvez pas transcender ce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de reconnaître. Les ténèbres doivent être observées avant de pouvoir être libérées. Mais la vérité inconfortable, c'est que cette vision ne prendra pas fin. Vous ne reviendrez jamais à l'aveuglement confortable de l'inconscience. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus ne pas voir. Et vous devez apprendre à faire de la place à la fois pour les ténèbres et pour la lumière. À voir clairement sans devenir cynique, à témoigner de la souffrance sans perdre espoir. Les vieilles âmes apprennent à faire cela. Elles développent ce qu'on pourrait appeler un détachement compatissant. Elles voient le monde tel qu'il est, y compris toute sa douleur et son dysfonctionnement. Mais elles voient aussi quelque chose d'autre. Elles voient la conscience qui s'éveille lentement chez de plus en plus de personnes. Elles voient l'amour qui persiste malgré tout. Elles voient la beauté qui transparaît à travers les fissures de l'ego collectif. C'est pourquoi les vieilles âmes deviennent souvent des phares de paix dans des environnements chaotiques. Elles ne sont pas dérangées par ce qui dérange les autres. Elles ne paniquent pas quand les autres paniquent. Elles en ont assez vu pour savoir que les ténèbres et la lumière font toutes deux parties de la danse, que le chaos finit toujours par céder la place à l'ordre, que même la souffrance la plus intense contient les germes de la transformation. Si vous vous trouvez moins réactif aux événements mondiaux que ceux qui vous entourent, si vous pouvez être témoin d'une tragédie sans en être détruit, si vous pouvez faire de la place à la douleur sans perdre votre centre, c'est un signe de votre nature de vieille âme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse.
La sagesse qui vient d'avoir vu de nombreux cycles de destruction et de renouveau. Pensez à Sylvie, infirmière en soins palliatifs, trouvant la sérénité au milieu de la mort. La cinquième vérité inconfortable, c'est que vos proches pourraient ne jamais vous comprendre, et vous devez les aimer malgré tout. C'est l'une des vérités les plus douloureuses auxquelles les vieilles âmes sont confrontées. Vous pouvez avoir des membres de votre famille qui pensent que vous êtes fou. Des partenaires qui ne peuvent pas suivre la direction que prend votre croissance. Des amis qui se sentent menacés par vos changements et s'éloignent. Des enfants qui vous considèrent comme étranges ou embarrassants. Le chemin de la vieille âme crée souvent des failles dans les relations qui se sont formées avant l'éveil. La personne que vous devenez est simplement trop différente de la personne qu'il connaissait. Les conversations que vous voulez avoir ne sont pas des conversations auxquelles ils peuvent participer. La profondeur dont vous rêvez n'est pas une profondeur à laquelle ils peuvent accéder. Et la vérité inconfortable, c'est que cela pourrait ne jamais changer. Certains de vos proches pourraient ne jamais comprendre votre voyage spirituel. Ils pourraient ne jamais voir ce que vous voyez. Ils pourraient passer toute leur vie convaincus que vous vous êtes égaré, alors qu'en réalité, vous l'avez enfin trouvé. Les vieilles âmes doivent apprendre à aimer sans exiger de compréhension. Elles doivent apprendre à maintenir la connexion sans avoir besoin d'un accord. Elles doivent apprendre à accepter que les personnes qu'elles aiment sont sur leur propre chemin, à leur propre rythme, apprenant leurs propres leçons. Cela ne signifie pas rester dans des relations qui sont réellement néfastes, parfois. La chose la plus aimante que vous puissiez faire est de créer une distance, mais cela signifie lâcher prise sur l'espoir que vos proches vont soudainement s'éveiller et voir le monde comme vous le voyez. Cela signifie les aimer tels qu'ils sont, et non tels que vous souhaiteriez qu'ils soient. Eckhart Tolle parle de cela comme aimer sans attachement. Quand vous aimez quelqu'un sans avoir besoin qu'il soit différent, sans avoir besoin qu'il valide votre chemin, sans avoir besoin qu'il comprenne votre expérience, votre amour devient inconditionnel. Il devient un don plutôt qu'une transaction. Et paradoxalement, cet amour inconditionnel est souvent ce qui crée l'espace pour que les autres grandissent dans leur temps. J'ai observé ce schéma à maintes reprises. La vieille âme, qui désire ardemment que son partenaire s'éveille, qui ne cesse de recommander des livres et des vidéos, qui essaie constamment d'initier des conversations profondes. Et plus elle insiste, plus son partenaire résiste. Mais quand la vieille âme accepte finalement que son partenaire ne s'éveillera peut-être jamais, quelque chose change. La pression disparaît. La relation devient plus facile. Et parfois, libérée du fardeau de l'attente, le partenaire commence à montrer de petits signes de son propre éveil. Non pas parce qu'il a été poussé, mais parce qu'il a finalement eu l'espace pour grandir. Votre amour suffit. Votre présence suffit. Vous n'avez pas besoin de transformer qui que ce soit. Vous avez seulement besoin d'être pleinement qui vous êtes et de croire que votre être est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. La sixième vérité inconfortable est que le bonheur tel que le monde le définit ne vous satisfera jamais. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous avez été fait pour quelque chose de plus profond. Les vieilles âmes ont souvent du mal à trouver l'accomplissement dans les choses qui semblent rendre les autres heureux. Le succès, l'argent, le statut, le divertissement, la romance. Ces choses peuvent procurer un plaisir temporaire, mais elles ne comblent jamais tout à fait le vide que la vieille âme ressent. Il manque toujours quelque chose de plus vers quoi l'âme tend. Cela peut mener à des années de confusion. Vous pouvez vous demander ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous contenter d'une vie normale? Pourquoi les choses que tout le monde poursuit vous semblent si vides? Mais la vérité inconfortable est que rien ne va mal chez vous. Vous fonctionnez simplement à un niveau de conscience différent, un niveau où les satisfactions ordinaires de l'ego ne fonctionnent plus, un niveau où votre âme appelle à quelque chose que le monde ne peut pas fournir. Eckhart Tolle décrit cela comme la nostalgie de l'être, le désir profond, souvent inconscient, de retourner à votre véritable nature, de vous souvenir de ce que vous êtes, sous toutes les couches de conditionnement.
de faire l'expérience de la paix qui surpasse toute compréhension. Cette nostalgie ne peut pas être satisfaite par des réalisations externes. Aucune quantité de succès ne la calmera. Aucune relation ne la complétera. Aucune expérience ne la comblera. La seule chose qui satisfasse cette nostalgie est la présence elle-même, l'expérience directe de l'être, la reconnaissance de vous-même, comme conscience, plutôt que comme le contenu de la conscience. Les vieilles âmes finissent par cesser d'essayer de satisfaire cette nostalgie. Par des moyens mondains, elles se tournent vers l'intérieur. Elles développent une pratique de présence. Elles apprennent à accéder à ce qu'elles ont cherché, au seul endroit où cela peut être trouvé, dans l'immobilité, au centre de leur propre conscience. C'est pourquoi les vieilles âmes simplifient souvent leur vie. Elles cessent de courir après. Elles cessent d'accumuler. Elles cessent de lutter pour la prochaine réalisation, parce qu'elles ont appris, souvent à travers une expérience épuisante, que rien de tout cela ne fonctionne. La seule chose qui satisfasse vraiment est la paix qui vient du fait d'être pleinement présent, de se reposer dans la conscience, de savoir qui vous êtes, au-delà de tous les rôles et identités. Si vous avez déjà réalisé quelque chose, que vous pensiez qui vous rendrait heureux, et que vous vous êtes retrouvé à vous sentir vide à la place, vous connaissez déjà cette vérité. Si vous avez déjà obtenu tout ce que vous vouliez, et que vous avez toujours senti qu'il manquait quelque chose, vous avez goûté à cette réalité inconfortable. Le monde ne peut pas vous donner ce que vous cherchez. Seule la présence le peut. La 7e et dernière vérité inconfortable, et peut-être la plus difficile de toutes. Vous avez choisi cette vie, y compris toutes ces difficultés. De nombreuses traditions spirituelles parlent du choix de l'âme. L'idée qu'avant l'incarnation, nous sélectionnons les défis, les relations et les circonstances spécifiques qui fourniront les leçons que nous avons le plus besoin d'apprendre. Ce n'est pas une idée confortable. Cela signifie que la souffrance que vous avez vécue n'est pas aléatoire, pas injuste, pas une erreur cosmique. Cela signifie qu'une partie de vous, un aspect supérieur de votre conscience, a regardé cette vie particulière avec toute sa douleur et a dit oui, a dit je vais m'en charger, a dit c'est exactement ce dont j'ai besoin. Les vieilles âmes ont souvent le sentiment de cela. Elles se retournent sur leurs expériences les plus difficiles et elles peuvent voir comment ces expériences les ont façonnées. Comment le traumatisme est devenu la porte d'entrée vers la sagesse. Comment la perte est devenue le catalyseur de la croissance. Comment les choses mêmes auxquelles elles résistèrent le plus se sont avérées être leur plus grand guide spirituel. Cela ne rend pas la souffrance moins réelle. Cela n'invalide pas la douleur, mais cela transforme la façon dont vous vous rapportez à votre propre histoire de vie. Au lieu d'être une victime des circonstances, vous devenez un participant à un processus d'apprentissage profond. Au lieu de demander pourquoi cela m'est-il arrivé, vous commencez à demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Eckhart Tolle parle d'accepter ce qui est, de dire oui au moment présent, y compris toutes ses imperfections. Cette acceptation devient beaucoup plus facile lorsque vous sentez qu'il y a une intelligence plus profonde à l'œuvre, que votre vie, avec toutes ses difficultés, se déroule exactement comme elle le doit. Les vieilles âmes portent cette connaissance. Elles font confiance au processus, même quand il est douloureux. Elles sentent que chaque expérience sert leur évolution, et cette confiance leur donne une sorte de paix qui ne dépend pas du fait que les choses vont bien. Il y a une profonde liberté dans cette acceptation. Quand vous croyez vraiment que vous avez choisi vos défis, vous cessez d'être une victime. Vous cessez de vous battre contre votre vie. Vous commencez à poser des questions différentes. Pas pourquoi cela m'arrive-t-il, mais qu'est-ce que je suis censé apprendre de cela? Pas comment puis-je échapper à cette situation, mais comment puis-je grandir à travers elle? Cela ne signifie pas être passif face à l'injustice ou à la souffrance. Les vieilles âmes sont souvent les personnes les plus engagées dans la création d'un changement positif. Mais leur engagement vient d'un endroit différent. Pas de la résistance et de la colère, mais de l'amour et de la compréhension. Elles travaillent à améliorer le monde, non pas parce qu'elles détestent ce qui est, mais parce qu'elles voient ce qui pourrait être. Si ce que vous entendez résonne avec vous,
Si vous sentez que ces enseignements méritent d'atteindre plus d'âmes en éveil, envisagez d'offrir un super thanks. Cette chaîne n'est pas seulement un divertissement, c'est une bouée de sauvetage. Pour ceux qui marchent sur ce chemin, qui ont besoin de savoir que leur sagesse n'est pas de la folie. Lorsque vous soutenez ce travail, vous faites partie d'une communauté silencieuse de vieilles âmes qui s'aident mutuellement à se souvenir de ce que nous sommes. Ces 7 vérités ne sont pas faciles à supporter. Elles remettent en question nos certitudes, nos hypothèses sur le monde, sur les relations, sur le but même de notre existence. Mais les vieilles âmes ne fuient pas les vérités difficiles. Elles savent que le confort de l'illusion est temporaire, tandis que la paix de la vérité est éternelle. Si vous vous êtes surpris à acquiescer en écoutant ces vérités, si elles vous ont semblé être des souvenirs plutôt que de nouvelles informations, alors vous savez ce que vous êtes. Vous êtes une vieille âme. Vous portez une sagesse qui n'a pas été acquise uniquement dans cette vie. Et bien que cette sagesse puisse parfois sembler être un fardeau, elle est aussi votre plus grand cadeau. Le monde a besoin de vieilles âmes. Il a besoin de personnes capables de voir clairement, qui peuvent accueillir à la fois l'ombre et la lumière, qui peuvent aimer sans avoir besoin d'être comprises, qui peuvent faire confiance au voyage. Même lorsque le chemin est incertain, vous êtes ici pour une raison. Votre présence compte, votre sagesse, même lorsqu'elle est silencieuse, contribue à l'éveil de la conscience humaine. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de simplement être qui vous êtes. Les mystiques l'ont toujours su. Cette conscience éveille la conscience. Qu'un seul être véritablement éveillé peut transformer l'énergie de toute une pièce. Que votre présence silencieuse, même lorsque aucun mot n'est prononcé, accomplit un travail qui ne peut être mesuré ou compris par l'esprit ordinaire. Eckhart Tolle l'a magnifiquement exprimé. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il n'y a pas de hasard pour les vieilles âmes. Tout est synchronicité. Tout arrive au moment parfait. Vous êtes exactement là où vous devez être, apprenant exactement ce que vous devez apprendre. Avant de partir, je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Laquelle de ces 7 vérités a été la plus difficile à accepter pour vous? Était-ce la certitude que vous ne pouvez pas réveiller tout le monde? La solitude de votre chemin? La réalisation que le bonheur mondain ne vous satisfera jamais? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, pas pour l'algorithme, mais parce que votre vérité pourrait être exactement ce qu'une autre vieille âme a besoin d'entendre aujourd'hui. Vos mots pourraient être la permission dont quelqu'un d'autre a besoin pour enfin accepter ce qu'il a toujours su. Ces vérités inconfortables ne sont pas la fin. Elles sont le début d'une liberté plus profonde. La liberté qui vient de ne plus faire semblant, de ne plus attendre que les autres suivent, de ne plus essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous êtes une vieille âme, et le monde, qu'il le sache ou non, est reconnaissant que vous soyez ici. Votre présence est essentielle,